On va enfin donc mettre sur orbite cette émission. On va se rendre pour commencer à Mafanko pour vous faire découvrir cet endroit qu'on peut qualifier d'endroit malfamé. Sori Kanja, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour. Bien. Que sait-on de cet endroit dont vous avez fait la découverte récemment? Au départ, c'était un dépotoir. Les images vont défiler au même moment. Exactement. Au départ, c'était un dépotoir d'ordures. Et au fur du temps... C'est situé où exactement? En fait, c'est à la limite entre Mafanko et Koléa. Pour ceux qui connaissent un peu la corniche du Nord, dès que vous dépassez le siège de l'ancienne Sogipa, en venant vers Madina, pratiquement vous verrez des femmes réunies à un endroit pour faire des fumeuses de poissons. Donc là, l'interface sert à cela. Vous avez l'impression que c'est de l'exploitation du poisson qu'on fait là, mais en réalité, c'est un dépotoir d'ordures, comme vous le constatez, qui au fur du temps a servi de remblayage pour permettre à ces déguerpis de l'ancien petit bateau et de Teminetaï pour venir s'installer là et construire des baraques. Mais Aboubakar, à un autre fort étonnement, vous voyez ces jeunes qui sont réunis là, je parlerai de tout à l'heure. En fait, c'est un endroit où on a construit beaucoup de baraques. Et ces gens-là, pratiquement, c'est là. Donc c'est en pleine capitale. En pleine capitale. Et je vous dis, c'est au cœur de... C'est à 1 km 200 du ministère de la Sécurité et à 1 km 100 de Mafanko et à 900 mètres de l'Oprogem. C'est-à-dire, c'est là où réellement, c'est au cœur de là où il faut pratiquement, ça se passe aux yeux, aux vues aussi de tout le monde. Pratiquement là-bas, ce sont des baraques qui sont montées et les gens y habitent. Et il y a plusieurs dizaines de familles qui y habitent. Et il y a des enfants, des nouveau-nés. Mais ce qui fait mal, c'est qu'il y a des gens que vous avez vu tout à l'heure au bord de la mer. Ils sont là pour attendre leur livraison. Ce sont des cargaisons. Leur livraison. Ce sont des cargaisons de chambres indiennes qui viennent là. Pour celui qui n'a pas les moyens d'acheter au prix en détail, vous venez là, le grossiste vous donne, vous achetez. Et là-bas, pratiquement, il y a aussi des alignements de maisons qui servent de chambre de passage. À cet endroit, Aboubakar, il n'y a ni chef de quartier, ni chef de secteur, aucun... Non, mais ne me dis pas que c'est un quartier quand même. Non, en fait, même un chef de secteur, c'est une zone de non-droit. Il n'y a aucun responsable à cet endroit. Ce sont des freemen qui y vivent, c'est-à-dire des hommes libres. Libres de tout mouvement et ils font ce qu'ils veulent. Mais ce qui est inquiétant, c'est que l'endroit est séparé. Mais ils sont de la société quand même. Bien sûr, mais ils sont dérangeants. Et ils risquent d'être très nuisibles pour la société parce que les habitants de Koléa et de Mafanko commencent à venir chercher leur compte là, puisque les filles qui y vivent, les femmes, les filles de nuit, pratiquement ces demoiselles-là coûtent, excusez-moi du terme, moins cher que dans les motels. Coûte moins cher. Permettez-moi le mot. En fait, vous payez moins cher pour passer... C'est pas de la marchandise là quand même, mon cher. Alors, vous payez moins cher pour faire vos besoins que lorsque vous êtes dans les motels qui sont dans les alentours. Vous voyez très bien cet endroit. Et dans ces baraques-là, ce sont des lieux de vente de chambres indiennes. Les jeunes du quartier Mafanko viennent pour se ravitailler là. Et si rien n'est fait, pratiquement, c'est la société qui sera gravement... C'est une poudrière. C'est une poudrière. C'est assez inquiétant, ce que décrit Sori Kanja. Donc Sori Kanja, c'est un dépotoir. Mais transformé en baraque, les ordures, finalement, en un assemblage de baraques. Non, ce qui est important, c'est que finalement, c'est les ordures qui ont servi de remblai. Et c'est sur ces ordures-là qu'on a bâti. Vous savez, on a l'habitude de voir ce type d'endroits, ces bidonvilles, dans les débarcadères. Et là, ce n'est pas un débarcadère, c'est un dépotoir. Et ces ordures-là ont permis à ces gens-là de se faire que plusieurs mètres carrés, plusieurs centaines de mètres carrés. C'est une sorte de favela, hein? Favela. C'est plus qu'un favela, parce que dans les favelas aussi, il y a des leaders. Sori Kanja. Oui, Basseko. C'est tout comme la situation du débarcadère de Kaporo ici. Il faut interpeller les chefs de port, les chefs de quartier, les chefs secteurs par rapport. Oui, parce que ce qui est en train de se passer, c'est extrêmement grave. Quand vous arrivez là-bas la journée, mais vous trouvez des centaines de jeunes qui sont là à ne rien faire, qui passent toute la journée en train de vendre, de prendre de la marijuana, et c'est à ciel ouvert. Le ministère de la Sécurité pour le cas là, qui est situé à 1,5 km, comment se fait-il
que le département ne puisse pas intervenir pour prendre des dispositions par rapport à ça. C'est nul, comme il a dit. Parce que vous parliez de consommation de la drogue à ciel ouvert. Voilà, il y a un lanceur d'alerte qui m'écrivait ceci hier pour confirmer ce que je vous disais hier matin donc sur la consommation de stupéfiants publics à Kaloum. Je vous suggère d'envoyer un reporter sur le terrain à quelques pas de la présidence, donc du palais Mohamed V, dans un couloir de l'ACGP, une ruelle très fréquentée, des jeunes s'en servent à ciel ouvert, les militaires aussi. Voilà. On est envahi partout. Pourquoi ce trafic-là prospère en Guinée? Parce que justement, donc là c'est à quelques vaguelettes, comme on dit, du palais présidentiel. Mais c'est extrêmement grave, Aboubacar. C'est extrêmement grave. Avec ces gens. Aboubacar, c'est pour cette raison, bien sûr, je vous dis que le ministère de la Sécurité, le haut commandement de la gendarmerie nationale, par rapport à cette lutte-là, de mon point de vue, ne font absolument rien du tout. Ils ne font rien du tout. Parce qu'on ne peut pas comprendre que sous un régime de transition militaire, qu'on décrive une telle situation dans la capitale et aucune disposition n'est prise pour juguler ce phénomène-là aujourd'hui en Guinée. C'est révoltant, c'est choquant. Carton rouge aujourd'hui au ministre de la Sécurité. Oui, au ministre de la Sécurité, au haut commandant de la gendarmerie nationale, de mon point de vue, qui sont passés à côté par rapport à la lutte contre. Donc fini l'amitié. Fini l'amitié. Fini l'amitié. Les deux colons sont en rupture. Fini l'amitié. Sont en rupture. Les deux colons sont en rupture. Monsieur Sorikanda décrit un bidonville. Un pandémonium. Un bidonville en construction. J'achète ce mot. En construction, et ça fait penser un peu à Kibera au Kenya, le plus grand bidonville d'Afrique où il y a près d'1 million de personnes. Nairobi a beau être une capitale, une belle capitale, il y a son côté sombre. Donc les villes, même Los Angeles, Californie, tout ça, vous savez que... Donc un peu, ces gens aussi, ils vivent là, c'est l'envers du décor. Maintenant, des efforts doivent être faits quand même pour essayer un peu de sauver surtout les mineurs qui y vont. Les enfants surtout qui naissent. Sont dévoyés, qui naissent, et les petits-enfants pour les aider pour leur scolarisation. Mais par rapport à ces faces sombres des villes, pour le moment... Donc il est hors de question de penser à raser cet endroit. Pour le moment, c'est difficile. Non, je pose la question. Non, attendez, ce dont parle le doyen Diang, c'est sur un sol, une terre ferme au Kenya. Mais ce dont il s'agit, ce sont des ordures qui, à force de s'amonceler là, ont servi finalement de socle pour bâtir des baraques. Donc ça veut dire qu'à tout moment, tout cela peut s'effondrer en pleine nuit et on va se mettre à emporter des vies humaines. On va faire un décompte macabre. Mon frère Bailo, destin en main de l'ONL, a un endroit finalement pour pouvoir bâtir, vous savez quoi, une plage. Si on vous dit que la commune de Matam, toute la commune de Matam n'a aucune plage, est-ce que vous allez y croire? Oui, bien sûr. Voilà, donc voilà un endroit... Matam n'est pas du tout doté en infrastructure. Oui. C'est dommage. Voilà, donc c'est un endroit qu'on peut valoriser, justement, déguerpir tous ces gens-là avant que le pire ne se produise et en faire éventuellement une plage, puisque j'ai appris que des efforts sont en cours pour que Matam soit doté d'une plage. Et c'est un espace qui est propice à ça. Matam a besoin d'être totalement reconstruit, en termes de commune, d'être totalement reconstruit. Pour en terminer, Oui, l'urgence s'impose puisque pratiquement ce sont des jeunes de Kolea et de Mafanko qui commencent déjà à venir se servir là. Et ce qui fait un peu peur, c'est que... Qui commencent à venir se servir. Se servir, oui. Permettez-moi ces termes-là parce que c'est la réalité. C'est le jargon. C'est le jargon adapté en termes sécuritaires. Vous vous rendez compte au fur du temps que les jeunes viennent carrément dépasser ces bidonvilles-là pour aller s'aligner au bord de la mer. Peut-être qu'il va nous permettre de voir cela. Et même des jeunes filles. Et là aussi, lorsque vous êtes dans une chambre, vous payez plus cher que lorsque vous êtes dehors. Ça veut dire que tout est permis là. Donc l'urgence s'impose. Je l'ai vécu. J'ai passé 3 jours à la Belle Étoile. Ça se passe parfois à la Belle Étoile et en pleine journée. S'il te plaît. C'est la franche vérité. S'il te plaît, mon cher. On va pas se permettre. On ne peut pas se permettre. Oui, mais Aboubacar, attendez. Faut pas ensauvager nos esprits ce matin. Allez, s'il te plaît. Allez, Mirador, continue.